King Domino, règle de Pouilleux, avec la tour. Ok, King Domino, jeu très simple pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'à peu près 15 minutes. Pour faire le setup assez simple, on va prendre... Chaque joueur, dans le fond, va prendre une tour et une couleur. Donc ça, c'est la jaune, la bleue, et va la placer... En fait, va prendre aussi une tuile comme ça, qu'il va placer devant lui. Là, nous, on va faire le setup pour 3 joueurs, mais c'est assez similaire pour tous les nombres de joueurs. Et mettre son château de sa couleur comme ça. Hop, jaune et rouge ici. L'autre va retourner dans la boîte. Chacun aussi, à 3 ou 4 joueurs, en fait, on va prendre un roi de notre couleur. À 2, on va en prendre 2. Donc, puis on va juste le poser à côté comme ça. Oups, ça c'est jaune. Et ça, c'est rose. Sinon, c'est ça, pas mal le setup. Dernière chose, c'est optionnel, mais si vous jouez avec la tour, dans le fond, vous allez mettre à l'intérieur les tuiles comme ça, face cachée. Donc, si vous voyez, comme ça ici, au hasard, hein, ils sont tous mélangés. Et à 3 joueurs, nous on est 3, on va enlever à 3 joueurs. Si vous vous en souvenez pas, vous avez juste regardé dans les règles. Mais je crois qu'à 3 joueurs, on enlève 12 dominos. Alors qu'à 2, on va en enlever 24. À 4, on les laisse toutes. Alors nous, on en enlèverait 12. OK, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Donc, on les met de côté. Puis, ils ne sont pas joués. Ils sont secrets. On peut maintenant refermer la tour. Maintenant, on va piger, en fait, par en dessous ici. Donc, avec une main, c'est un peu compliqué, mais... On va en piger le nombre de joueurs qu'il y a. Donc, 3 joueurs. Et quand on pige des tuiles, on va toujours faire la même chose, dans le fond. On va les placer en ordre décroissant, dans le fond, du plus cher au moins cher. Ben, en fait, pas au plus cher, mais le plus gros chiffre au plus petit chiffre. Une fois que ça c'est fait, on va les tourner. Parfait. Et en fait, au début du jeu, la première fois, on en pige 2 fois le nombre de joueurs. On fait la même chose, donc on va les placer comme ça, ici, à côté. Maintenant, à tour de rôle, en partant par le premier joueur va prendre son roi, le placer sur une tuile de son choix. Le deuxième joueur va faire la même chose. Et le troisième joueur va faire la même chose. C'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, dans le fond, on va... Et là, le premier tour, il est un peu spécial dans ce jeu-là, parce que dans le fond, vous allez voir après, mais le premier tour, il suit comme suit. On va maintenant tourner les tuiles, les 3 prochains dominos. Et là, en partant du joueur le plus bas, donc celui qui a pris le chiffre le plus petit, c'est le premier à jouer. Donc, on enlève son pion, on va aller le placer immédiatement sur la prochaine sélection qu'on veut, et on doit placer ça dans notre château. OK? Donc, je vais vous montrer comment le placer juste après, mais pour l'instant, on va juste regarder la fin du tour. Dans le fond, fait que le jaune prendrait ça ici, jouerait là, et placerait ça dans son château, et le bleu, il prendrait celui-là parce que c'est le seul qui reste, et placerait ça dans son château. Une fois que ça c'est fait, on pige 3 nouvelles tuiles. Oups, on les retourne pas, bien entendu. On pige 3 nouvelles tuiles. On les met en ordre. Et on les retourne. Et on reprend comme ça. Donc, le joueur le plus bas, avec le chiffre le plus petit, va choisir la tuile qu'il veut. Placer ça dans son château. Lui, la même chose. Placer ça dans son château. Lui, la même chose. Placer ça dans son château. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles dans le paquet. OK? Donc, ça va arriver juste si vous avez enlevé le nombre requis. Maintenant, les règles de placement, c'est assez simple dans le fond. Il faut toujours que, c'est comme les dominos, donc il faut toujours que les couleurs se touchent, ok, au moins une. Ça veut dire, au début, bon, quand on a juste notre château au départ, c'est assez simple parce que ça, c'est un genre de joker. Fait qu'on peut mettre n'importe quoi autour. Fait que, mettons, j'avais pigé ça comme première tuile. Je peux la mettre comme jeu. Faut au moins qu'elle touche à une partie. Donc, je pourrais pas la mettre comme ça ici. Ok, faut au moins qu'elle touche à une partie. Et, disons, ma deuxième tuile, c'est celle-ci. Ben, en fait, il faut qu'elle touche au moins à une partie. Donc, je pourrais la mettre là parce que c'est un joker.
Mais je pourrais aussi la mettre là parce que c'est du jaune qui touche à du jaune. Je pourrais la mettre là, c'est du jaune qui touche à du jaune. Je pourrais pas la mettre là parce que ça touche pas à du jaune. Je pourrais la mettre comme ça parce qu'il y a au moins un jaune qui touche à un jaune, donc ça c'est correct. Maintenant, les autres règles de limitation, c'est que ça peut jamais être plus que 5 par 5. Donc là, je serais déjà à 1, 2, 3. Ça veut dire que je pourrais, bon, mettons que j'avais ça ici, je pourrais mettre ça là. Et là, je serais rendu à 1, 2, 3, 4. Et je pourrais même éventuellement mettre ça comme ça ici. Je serais à 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'aurais pas le droit de le mettre comme ça parce que ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'avais plus que 5 par 5. OK? Donc, je pourrais le mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 par 5. Maintenant, je vais juste accélérer un peu, faire un setup de fin de partie pour que vous compreniez un peu plus comment ça va être à la fin de la partie. OK? Donc là, je vais essayer de faire un setup légal pour qu'il n'y ait pas de confusion. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est correct. Je mettrai ça comme ça. Juste piger quelques tuiles supplémentaires. OK, ça marche ici. Ça marche ici. Et là, dans le fond, ça se pourrait que ça se termine comme ça. OK? Puis là, on serait au dernier tour. Bien entendu, ça arrive juste. Donc moi, il m'en manque une parce qu'il me reste 2 cases à pallier. Qu'est-ce qui arriverait si, mettons, ça c'était la dernière tuile que je pigeais, puis que j'avais ce château-là, en fait? Ben, j'aurais tout simplement pas le droit de la poser parce que, probablement, bon, je pourrais la mettre ici comme ça, mais ça dépasserait la limite de 5 par 5. Même chose ici en bas. En fait, ici en bas, j'ai même pas le type requis pour le mettre là. Donc, je pourrais tout simplement pas la placer. Donc, mon château se compléterait comme ça. C'est pas rare qu'on pourra pas placer notre dernière tuile. Par contre, c'est rare qu'on pourra pas placer 2 tuiles. Il faudrait vraiment avoir mal joué pour pas pouvoir placer 2 tuiles. Bien entendu, le but étant de faire un carré. Les points. Les points à la fin de la partie, il y a 3 façons de faire des points, en fait. Premièrement, très, très simplement, si votre château, en fait, se trouve au centre de votre royaume, donc comme moi c'est le cas, dans le fond, ça se trouve au centre de mon royaume, ça me donnerait 10 points supplémentaires. OK, donc ça, c'est la première façon de faire des points. Ensuite, si mon château est complet, donc moi, il l'est pas, mais disons que j'avais mis ça là, comme ça ici, et que j'avais ça ici. Donc là, il serait complet. C'est un 5 par 5 complet. Ça vaut 5 points de plus. Et maintenant, l'autre façon de faire des points, vous voyez, il y a des tuiles qui a des couronnes dessus. Okay, donc ici, on a 2 couronnes, une couronne. Ici, on a une couronne, une couronne. Alors, on va regarder tous les groupes du même type sur notre plateau et on va multiplier le nombre de cases par le nombre de couronnes qu'il y a dans ce groupe-là. Donc, mettons qu'on prend chaque groupe. Ici, on a un groupe de 1 d'eau. Il y a 0 couronne, puis il y a juste 1. Donc, 1 fois 0, ça vaut 0. Malheureusement, il y a beaucoup de place comme ça dans le jeu. Ici, j'ai un beau domaine de 3 de champs de blé, mais il n'y a aucune couronne. Donc, encore une fois, ça vaut 0. Donc, c'est vraiment important d'avoir des couronnes dans vos groupes. Ici, on a un groupe plus intéressant. 1, 2, 3, 4, 5 forêts ensemble avec 2 couronnes. Donc, ça vaut 10 points. 5 fois 2, 10. Ici, on a 2 mines avec 3 couronnes, donc 6 points supplémentaires. Ici, bon, c'est 2 fois 1, donc 2 points. Et ici, on a 2 fois 1, encore une fois, donc 2 points. Et ici, 1 fois 1. Donc, c'est pas mal ça le jeu. En fait, si on reprend mon setup original, dans le fond, j'aurais, et c'est un score très faible là, parce que je l'ai fait rapidement, j'aurais 10 points parce que mon château est au centre, 0 points parce que mon château n'est pas complet, et ici, j'aurais 10 points supplémentaires, donc je suis rendu à 20 points, 21. Ici, c'est 8 points de plus, donc 4 fois 2, donc je suis rendu à 29, plus 1 point ici, j'aurais 30 points. Donc c'est ça, King Domino, c'est pas plus compliqué que ça. Bon plaisir!